Yo les fighters, c'est bienvenue sur la chaîne. Yo, Tiger Shoot là, Rick Lee Fighters Tube. Les fighters, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette analyse de Captain Tsubasa 2018 épisode 1, le tout premier. Et oui, donc là ça commence, c'est parti. Donc on va commencer par un petit résumé. Donc bon, ça commence avec le héros, donc Ozora Tsubasa version Babies, donc Chibi Tsubasa. Donc notre ami Tsubasa, c'est un fan du ballon. Donc étant au fond, il était déjà tout fan. C'est le seul jouet peut-être même qu'il a eu. Il a eu le droit à un ballon et c'était son jouet. Et du coup, il ne l'a même pas lâché d'une semelle. Et oui, d'une semelle parce que c'est du foot. Donc il ne l'a pas lâché. Donc à force de ne pas le lâcher, voilà, il se promène tout ça. Et là d'un coup, il arrive vers un gros camion. Donc lui, il est en train de jouer avec son ballon, bien sûr. Et il est en fond, donc il ne remarque pas la chose. Et donc il y a le gros camion qui arrive et bon, il y a ses parents qui étaient occupés sur le côté pendant ce temps-là. Et d'ailleurs ils ont été paniqués parce qu'ils ont entendu le camion klaxonner et lui du coup Tsubasa, il s'est tourné vers le camion avec son ballon qui pouvait même pas lâcher. Et du coup en tenant le ballon, il a décollé et hop, il est retombé. Et heureusement qu'il y avait le ballon parce que le ballon lui a permis justement de bondir et bam, ses fesses sur la pelouse. Donc voilà, moi je trouvais ça sympa. Bon, on apprend vraiment la deuxième partie de ce qui se passe un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais bon, c'est un résumé, alors je vous résume la chose telle qu'elle est dans l'épisode. Et donc ensuite on retrouve notre ami Tsubasa, qui est là un peu plus grand. Il a au moins la quinzaine d'années, je pense qu'il a 15 ans, un truc comme ça. Et du coup, bon, il est toujours fan du ballon, comme on peut le remarquer. D'ailleurs, je vais mettre quelques petites images, vous inquiétez pas. Donc il est fan toujours du ballon. Et il se promène avec son ballon, il ne peut pas s'en passer. Il court avec son ballon, il va partout. Et là, du coup, il vient d'emménager dans la ville de Nankatsu. Et oui, et d'ailleurs, ce sera certainement son futur club. Vous allez voir, on en parlera plus tard. Et du coup, il fait son petit jogging du matin avec son ballon, il court, il monte les marches d'escalier avec son ballon. Hop, toujours en train de jongler, clic, 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 gauche-droite, droite-gauche. Et du coup, il arrive vers son école. Et là, bien sûr, il arrive sur le terrain de foot. Et là, il y a un petit conflit en fait. Un petit conflit entre Ryo Ishizaki. Donc, dans la version française, il s'appelait Bruce Harper. Donc, notre ami Bruce Harper, il est en conflit avec Thomas Price. Parce qu'en fait, ils veulent savoir qui peut obtenir le terrain. Sachant que le terrain, c'est un terrain qui appartient à l'école de Nankatsu. Et donc... là, l'école de Thomas Price, qui est la Shutensu, un truc comme ça, je sais plus c'est quoi le nom. Bon, c'est une petite école, on s'en fout, limite. Et du coup, Thomas Price, lui, en fait, il aimerait que son équipe B, même pas la A, obtienne ce terrain. Et donc, apparemment, ils avaient déjà gagné des défis, tout ça. Et du coup, là, Thomas Price, il dit, allez, je vais bien faire un effort, mais il faut juste que vous avez marqué un but en dehors de la surface de réparation. Et du coup, c'est ce que fait... plusieurs disciplines, donc discipline de baseball, rugby, il y a même du tennis, et même au final, il y a même le droit à un lancer de javelot, il me semble, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est un athlète en tout cas. Et du coup, tout le monde échoue. Il n'arrive même pas, comme vous pouvez voir, Thomas Price, dans cette image, c'est vraiment, on dirait presque qu'il a un mur autour de lui. Et oui, il surveille bien, franchement, ses cages, oh là là, c'est un goal de tonnerre celui-ci. Thomas Price, il ne rigole même pas. Et donc voilà, il défend bien ses cages, ses buts donc. Et notre ami Tsubasa, lui, il est en train de regarder tout ce qui se passe. Et donc Ryo Ishizaki, donc Bruce Harper, il n'a pas réussi. Donc lui, il part un peu bredouille, il est un petit peu deg. Et là, sur le coup, il voit notre ami Olivier Hatton, donc Ozora Tsubasa. Et du coup, ils discutent entre eux et Tsubasa, il dit qu'il aimerait lancer un défi à Thomas Price, c'est-à-dire Genzo Wakabayashi en japonais, les fighters. Et oui, je connais assez bien les noms japonais, les noms français aussi. Et donc j'en profite pour vous dire les deux versions. Bon, je vais peut-être pas faire ça à chaque vidéo, donc au prochain épisode, peut-être que je vais dire qu'à chaque fois les prénoms japonais, mais peut-être c'est justement le moment de vous y faire, pour ceux qui connaissent pas les noms japonais. Donc voilà.
Et ben les fighters, du coup, après avoir discuté avec Bruce Harper, donc Ryo Ishizaki, donc Tsubasa, il décide de lancer un défi à Genzo Wakabayashi. Et du coup, ils vont sur une colline. Ryo Ishizaki, quand même, il se dit non, c'est pas possible. Jamais il arrivera à lancer le ballon aussi loin, tout ça. Et puis même, il n'avait pas confiance au fait que Tsubasa il soit vraiment fort, même s'il a vu qu'apparemment il se débrouillait plutôt bien avec le ballon, qu'il jonglait bien, tout ça. Et du coup, Tsubasa prend son ballon, bon, il fait un petit échauffement, il lui parle et tout, parce que, et oui, le ballon, c'est son meilleur ami. Depuis son enfance, on dirait même que c'est le même ballon d'ailleurs. Enfin bon, depuis son enfance, il joue avec le ballon en tout cas. Et du coup, là, il prend le ballon, il écrit son nom dessus, Osora Tsubasa, tout ça, et il lance un défi à Genzo Wakabayashi. Donc, il pose le ballon et sous les yeux de notre ami Roberto Cedinho. Donc, notre ami Tsubasa. Donc, Roberto, il est un petit peu plus loin. Tsubasa, il n'a même pas vu que Roberto, il a vu la scène, c'est-à-dire il a vu le ballon voler dans les airs jusque la maison de Genzo Wakabayashi, donc Genzo Wakabayashi qui possède aussi un terrain de foot dans sa maison, une belle maison d'ailleurs. Donc Genzo Wakabayashi qui est quand même d'origine allemande, il faut le rappeler, parce que ce sera important dans les vidéos futures, vous allez voir. Et donc le ballon, il le pose, il fait son tir, bam, hop, ça suit un aigle et bam, ça atterrit dans le terrain, donc dans le jardin qui est un terrain de foot de Genzo Wakabayashi qui le reçoit en pleine main et qui recule même de quelques centimètres. Donc c'est un tir phénoménal, un super tir, mais c'est pas un tir à effet. Et oui, pourquoi je dis que c'est pas un tir à effet? Parce que dans Captain Tsubasa, donc, alias Olivier Tom, on a le droit à des tirs spéciaux, et là ce n'est pas un tir spécial, c'est un simple tir, une bonne frappe, mais c'est un simple tir. Et donc Genzo il prend le ballon, il voit l'écriture d'un enfant, il se dit non c'est pas possible, mais il voit que ça venait quand même de la colline, il se dit ouh ça vient quand même de loin. Et donc, bon j'essaie d'accélérer la chose pour pas faire durer la vidéo. Et donc Genzo Wakabayashi il est un petit peu méfiant de ce ballon, il se dit bon on sait jamais. Et du coup là il y a Roberto Cedinho qui arrive après avoir couru pour suivre la direction du ballon, parce que Roberto il était quand même il se disait oh non c'est pas possible qu'un enfant fasse un tir pareil. Et du coup lui-même il a suivi la trajectoire du ballon, il est arrivé dans la maison, dans le terrain de foot donc de Genzo Wakabayashi. Puis après une petite discussion, Genzo Wakabayashi je pense qu'il allait vers la direction de la colline pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, voilà, essayer de voir la personne. Et là, du coup, il croise Osora Tsubasa en compagnie de Ryo Ishizaki, c'est-à-dire Bruce Harper. Donc, ils sont tous les deux l'un en face de l'autre, donc il y a un passage piéton. Et là, Ryo Ishizaki, il dit oui, c'est lui qui a fait ce tir, qui t'a envoyé ce message, ce défi. Et du coup, il ne croit pas trop encore Thomas Price, notre ami Thomas Price, Genzo Wakabayashi. Là. Donc il ne le croit pas trop, donc il prend le ballon, donc même si c'est un goal, Genzo Wakabayashi, il a quand même la meilleure frappe de son école. Et donc c'est ce qu'il fait, il prend le ballon, il tire à l'autre bout du passage piéton vers Osora Tsubasa. Et Tsubasa, hop, il arrête le ballon, boum, il le fait décoller, le ballon va dans les airs, le ballon il retombe, donc comme vous pouvez le voir dans les images, le ballon retombe, et là bam, une reprise de volée, c'est magnifique. Comme vous pouvez le voir dans cette image, c'est vraiment beau. D'ailleurs, on en reparlera après de façon des dessins, tout ça. Mais franchement, c'était beau. Une belle action. Et du coup, le ballon passe sous le bus. Et hop, Genzo Wakabayashi, il le récupère. Et là, ça lance, c'est le défi qui est lancé là. Ça veut dire que là, je pense qu'il va accepter. Enfin, je sais pas que je pense. On sait très bien ce qui va se passer. Moi, de toute façon, j'ai lu tous les BD. Donc, de Captain Tsubasa jusqu'à Captain Tsubasa J. D'ailleurs, la partie J, c'est la meilleure. J'espère qu'ils vont la faire. Bon, maintenant passons à l'analyse de cet épisode. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé, tout ça? Alors, honnêtement, donc l'épisode, il était beau, il était de bonne qualité. On voit que c'est des beaux dessins. L'animation est excellente. Les effets de tir, ils sont là. Les bruitages sont là. On remarque que les seiyuu, c'est les mêmes. Donc, les mêmes voix. C'est magnifique. Moi, je trouve les voix de Captain Tsubasa géniales. Oh là là.
Captain Tsubasa. Et non, franchement, c'est trop beau. Ensuite, chose que j'ai kiffé. Non, mais là, c'est génial. On retrouve, que je dis pas de bêtises, je vais pas vous mentir, je ne connais pas le titre de cette musique, mais on retrouve la musique que l'on avait déjà dans les Captain Tsubasa, donc Olive et Tom, on pouvait déjà les entendre. Ashita, Shitasu, Itsuge, Shitasu, Morete, Senshuru. Et donc là, c'est une remix, c'est la version reprise de cette musique dont le titre est Moete Hero Takemoto Takayuki. Et donc voilà, c'est beau, ça c'est le titre. Mais c'est une belle musique, elle est bien reprise, je kiffe. Les images qu'on a eu le droit à la fin dans l'ending sont géniales. Mais bon, pour ceux qui connaissent pas Olive et Tom, ça spoil à fond par contre. Hein. Et puis on voit déjà les membres de tous les autres clubs. Oh là là, je vous promets qu'il y a quand même des talents de ouf dans les autres équipes. Et là, c'est justement ce qui va permettre d'avoir une équipe du Japon plus tard. Et là, vous allez voir, franchement, ça va être génial. Donc les Fighters, moi j'ai aimé cet épisode. Il n'est pas du tout comme il était dans la BD. Honnêtement, c'est vraiment une reprise, un remake, mais en version vraiment nouvelle. C'est vraiment 2018. Là, on a le droit à des nouveautés. L'histoire, elle n'est pas mise de la même façon. Et là, je kiffe, j'adore. Dès le début, Tsubasa, on le voit petit. Ensuite, même le défi qui s'est passé. Bien sûr, il y a eu un défi comme ça où Genzo Wakabayashi il récupérait toutes les balles de toutes les disciplines, tout ça. Ça existait déjà, mais pas mis de cette façon. Ça a été bien lancé, et franchement, j'adore. Je trouve ça sympa. Et c'était beau. Franchement, les dessins sont vraiment beaux. Le petit regret, c'est que je remarque quand même qu'il y a pas mal d'images fixes. Mais bon, après ça, tous les mangas maintenant, ils font ça. Il faut bien faire 20 minutes d'épisode. Hein. Et donc, c'est ce qui se passe. Donc, le prochain épisode, enfin, je pense, parce qu'il n'y a pas de previews en fait. Du moins, moi, je ne l'ai pas vu en tout cas. Mais le prochain épisode, ça annonce le retour certainement de Taro Misaki. Pourquoi je dis le retour? Parce que, bon, je dis n'importe quoi. Le retour par rapport aux années précédentes en fait. Donc on va voir Taro Misaki, donc c'est Ben Baker en français. Et Ben Baker, waouh, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui le kiffent. Moi, enfin j'en connais un d'entre vous, en tout cas je sais qu'ils veulent kiffer. Hein. N'est-ce pas Kamel Chapeau? C'est à toi que je m'adresse. Et donc oui, Ben Baker c'est vraiment un bon. D'ailleurs, son Ben Baker, parce que Ben Baker quand même c'est Golden Combine, c'est vraiment le partenaire idéal pour Tsubasa. Et ça défonce. Vous allez voir, plus tard, ils vont faire des twin shoots. Twin shoot, donc tir double à deux. What les pions sont et pouf, le ballon qui décolle. On va avoir un super goal plus tard. On va avoir des belles choses. Et là, je pense qu'on va avoir Taro Misaki peut-être au prochain épisode. Pas sûr encore. Parce que bon, ah oui, petite chose, petite info. Il n'y a que 52 épisodes de Captain Tsubasa. Donc profitez à fond de chaque épisode. Moi, je vous le dis, les Fighters. C'est du bon, c'est génial. Et donc les Fighters, moi je vais vous laisser sur ces belles paroles. J'ai hâte de voir le prochain épisode, donc la semaine prochaine. Et donc moi je vous donne rendez-vous également la semaine prochaine. Et les Fighters, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter. Allez, un Masenko, Fire Shoot Toda. Hihi.